Attention, la coupe de cheveux que vous allez voir peut provoquer des vomissements. Hey tout le monde, bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo de la catégorie film. Ensuite, qu'est-ce que donc aujourd'hui on va parler d'un film que j'aime beaucoup, logique, qui se nomme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc ce film a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas il a fait beaucoup de films connus, dont le plus récent, je sais pas si vous l'avez vu, Le voyage extraordinaire de D.S. Pivette, un truc comme ça, j'avais pas trop aimé. Mais il a quand même fait des chefs-d'œuvre comme Un long dimanche de fiançailles et je crois La Cité de la peur, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Et du coup, ça a été sorti en 2001, donc ce film date un peu, mais je trouve qu'il n'a pas forcément mal vieilli. Amélie Poulain, née du coup en 1974 et en fait elle va passer son enfance assez seule parce que elle croit que c'est son père qui croit que du coup elle a un problème au cœur, etc., et qu'elle doit pas avoir d'autres enfants. Du coup elle se réfugie un peu dans son monde, etc. Et ensuite, donc sa mère meurt, et ensuite du coup, elle grandit, elle part à Paris, et elle habite dans un petit appartement, bien sympathique quand même, on peut dire, à Montmartre. Et c'est là que tout en fait commence, lorsque Lady Diana, donc la fille reine d'Angleterre, je crois, qui décède lors d'un accident de voiture en 99, un truc comme ça, je sais plus. Bref, meurt, et en gros, elle lâche un truc, une boule de verre, un truc comme ça, qui tombe sur le carrelage et qui pousse une sorte de carrelage, et en fait, elle passe la main dans un trou, en fait, que le carrelage a dévoilé, et elle trouve une petite boîte, et c'est là que tout commence. Et elle va se mêler en fait de la vie des autres, donc elle va rendre heureuse en fait les gens qu'elle croise, et je vous laisse là pour le résumer, mais je vous laisse quand même avec la bande annonce maintenant. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Et elle, qui va s'en occuper? Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. Dans tes rêves. Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Les coups de foudre, ça existe. Qu'est-ce que vous êtes belle, Georgette. Quand vous rougissez. C'est mon aréophagisme. C'est vous? Si c'est vous, ça. Après Alien la résurrection, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Voilà, donc j'espère que cette bande-annonce vous aura fait envie de voir ce film, je sais pas si ça se dit. Bref, du coup, pourquoi ce film? Alors, déjà,
parce que c'est un film assez spécial. Donc je vous laisserai en juger, hein, vous me le direz en commentaire si vous avez bien apprécié ce film, parce qu'il a une forme en fait assez bizarre. Tout est presque en fait décrit et c'est ça qui rend un peu le film spécial, on va dire. Et du coup, bref, magistral, c'est peut-être un grand mot, mais moi je trouve que c'est un des grands classiques à ne pas manquer du cinéma français, oui, parce que c'est un film français, puisque ça se passe à Paris. Bref, et c'est pas genre les comédies, attention ça va dénoncer, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bref, je vous laisse avec ça. Donc, du coup, les acteurs et actrices surtout de ce film sont des acteurs et actrices que j'apprécie particulièrement, puisqu'il y a Audrey Tautou. Alors pour la petite anecdote, j'avais une image genre d'elle collée sur l'armoire et genre tous les soirs j'étais en mode oh, je vais l'épouser, nanana et tout. J'étais genre fou amoureux la première fois que j'ai vu ce film. Bref, à oublier. Et ensuite du coup il y a Mathieu Kassovitz, donc très grand réalisateur, très grand acteur. Donc il y a aussi Isabelle Nanty, il y a Yolande Moreau, il y a Jamel Debbouze, puis j'en passe parce qu'il y en a tellement qu'on connaît tous, on va dire, que je vais pas les citer. Donc du coup, ce film a eu un prix de la meilleure bande originale de film en 2002 aux Oscars, au César, pardon. Et du coup, en gros, c'est mérité parce que l'instru de Yann Tiersen, donc essentiellement au piano, je la trouve ultra relaxante. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc je revenais vraiment sur ce film parce que c'est un de mes films préférés de mon top 3. Donc bref. J'espère que du coup elle vous a plu, donc n'hésitez pas si elle vous a plu de mettre un petit pouce bleu, ou si elle vous a déplu et vous avez vraiment pas aimé, vous pouvez mettre un pouce rouge. Mais du coup, abonne-toi et du coup, petit disclaimer encore, la prochaine vidéo ce sera sûrement une vidéo de la catégorie musique, enfin on verra, ce sera relatif à vous de choisir sur Instagram, donc j'affiche j'arrive plus à parler, bref, Instagram ici, et puis du coup je vous dis à la prochaine, bye.